Atlético. Donc il doit jouer, on l'a dit, jeudi. 2 cas positifs. Alors a priori, c'est parmi les joueurs. En fait, les noms n'ont pas été donnés. Il y a 96 personnes qui ont été testées hier. Les résultats sont tombés aujourd'hui. Les joueurs avaient repos aujourd'hui. Et donc, 2 cas positifs ont été trouvés. Je pense, après c'est mon interprétation personnelle, que si ce n'était pas des joueurs, l'Atlético se serait vite chargé de dire parmi les membres du staff ou parmi les gens qui travaillent au club. Il y a 96 personnes, ça peut être des physios, etc. Donc on attend de voir. Ces 2 personnes-là ont été bien entendu mises en quarantaine et on sait qu'elles n'iront pas à Lisbonne. Mais c'est toute l'organisation du déplacement et de la préparation de ce match contre Leipzig qui est remise en cause, puisque l'Atlético devait s'entraîner le matin à Madrid, prendre l'avion pour le Portugal demain soir à 20h, mais là, ils sont bloqués à Madrid, puisqu'ils vont faire les tests demain matin. Il faut 24, 25, 26 heures avant d'avoir les résultats, donc ils n'auront le résultat que mardi. Si tous ceux en dehors de ces 2 qui sont déjà positifs sont négatifs, ils pourront voyager à Lisbonne. Après, on va voir. Un jour, ils étaient chez eux, ils allaient au centre d'entraînement. Enfin, il y avait pas. Le problème, c'est que la Liga s'est terminée il y a 3 semaines. Qu'ils ont tous eu une semaine de vacances et que c'est là, par exemple, que Mariano du Real s'est infecté, qu'un autre joueur de Valence s'est infecté et qu'il ne peut pas participer à la Ligue Europa. Et là, on va voir l'Atlético. Alors après, si c'est 2 remplaçants, c'est gênant. Mais si c'est Oblak et Jiménez ou Morata ou Thomas Partey, c'est plus du tout la même chose. Alors, je dis pas que c'est ce nom-là. Je dis, mais voilà, parce qu'on sait très bien que les joueurs positifs, quoi qu'il arrive, ils ne seront pas à Lisbonne ce jeudi. Non, donc, ils ne seront pas à Lisbonne, ils ne seront pas non plus là à demi-finale. Non, c'est fini.